Bonjour à tous, bienvenue au Message du Cœur pour cette semaine du 8 au 14 décembre 2025. Tirage qui va concerner l'accompagnement et la rencontre de votre enfant intérieur. Donc c'est un nouveau rendez-vous hebdomadaire que je vous propose depuis début décembre. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a une petite introduction pour pouvoir comprendre comment je vais travailler chaque semaine, sur quel support je vais m'appuyer, donc l'oracle des chakras et aussi les cartes de pensée positive. Tout ça pour pouvoir explorer avec vous ce que va vivre votre enfant intérieur pour cette semaine, ce dont il a besoin et l'énergie qui va lui permettre d'intégrer toutes ces informations. Ces rencontres sont vraiment destinées à vous accompagner et aussi à vous guider pour apprendre à écouter, à ressentir votre enfant intérieur dans votre quotidien. Et de fait, ce que nous allons observer ensemble va vraiment être comme un prétexte, en tout cas une porte d'ouverture pour pouvoir être plus à l'écoute de votre enfant intérieur. Peut-être que ce que je vais dire aujourd'hui ne va pas du tout vous concerner, peut-être que vous allez sentir que ça va vibrer et pleinement être en cohérence avec vous. Ce qui est important, c'est de sentir que ce n'est pas du divinatoire, on est vraiment sur une lecture psycho-émotionnelle de ce que vous traversez. Alors, ce que vit votre enfant intérieur. Ok, donc là, cette semaine, l'énergie est en lien avec, c'est intéressant hein, pour ceux qui ont écouté la connexion, enfin le tirage de la semaine dernière, on est sur ce que vit actuellement votre enfant intérieur, on est sur l'énergie de la création, on est sur le désir d'être en harmonie avec les émotions, d'exprimer les émotions, et peut-être que ce que votre enfant intérieur est en train d'exprimer à travers cette carte, c'est qu'il y a quelque chose peut-être de l'ordre de la frustration, ou peut-être quelque chose qui est lié au fait que vous soyez coupé de vos ressentis, qui vous empêche d'être pleinement dans l'harmonisation, dans quelque chose qui permet une cohérence entre ce que vous désirez profondément et ce que vous vivez dans votre vie. Peut-être que vous sentez que vous avez des désirs profonds que vous n'arrivez pas à réaliser, des projets qui n'arrivent pas à se concrétiser, peut-être aussi que vous vous sentez bloqué, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui vous empêchait d'avancer. Et la proposition est aussi de pouvoir vous connecter à votre guide intérieur, c'est-à-dire à votre intuition. Le problème, c'est que quand on est coupé de ses ressentis, quand on est coupé de tout ce qui nous permet de vibrer, nous permet de vibrer dans le plaisir ou dans le désir, eh bien, il est difficile de pouvoir se connecter à son intuition parce que justement, lorsqu'on est coupé, on ressent généralement plus rien dans le corps. Et c'est souvent à cet endroit-là qu'on peut être dans une surinterprétation, une suranalyse ou des ruminations. Et les ruminations sont vraiment un peu un piège de notre ego qui nous empêche d'être pleinement dans l'écoute de nous-mêmes et qui nous amène à être dans des ruminations, dans des quêtes de sécurité, de contrôle et qui du coup empêchent pleinement l'expression du désir. Plus vous allez tenter de rationaliser ou de trouver des raisons pour faire ou ne pas faire, plus vous allez être coupé de vos ressentis et plus vous allez sentir de la frustration. Là, l'invitation est vraiment de pouvoir être à l'écoute de ce que vous voulez exprimer, ce que vous voulez créer. La création et cette énergie, hein, c'est le chakra sacré, c'est tout ce qui est dans le bas du ventre. C'est en lien donc avec le désir, le plaisir, mais c'est aussi en lien avec la sexualité et la libido. Alors ça peut être au sens de l'intimité, mais ça peut être également être en lien avec l'expression de vie, l'élan de vie. Hein. La libido, ce n'est pas que lié à la sexualité, c'est vraiment tout ce qui concerne la pulsion de vie. Donc on va voir ce dont votre enfant intérieur va avoir besoin pour pouvoir justement permettre de libérer à la fois ses frustrations et de pouvoir vous autoriser à être à nouveau à l'écoute de votre enfant intérieur et de votre petit guide intérieur. Ok, donc on est vraiment dans la continuité de la semaine dernière, c'est intéressant parce que l'énergie de l'intégration, c'était la confiance et l'estime de soi pour ceux qui ont écouté. Et là, cette semaine, donc on est dans le besoin de, effectivement, de travailler sur votre pouvoir intérieur. Nous avons tous la capacité de créer et de libérer ce qui bloque. L'idée, c'est qu'il y a certainement une blessure intérieure qui n'arrive pas à se libérer et qui vous empêche d'être pleinement dans cette écoute, dans cet élan de vie.
Peut-être que vous avez coupé à un endroit parce que ce que vous receviez de l'extérieur vous a empêché de vous exprimer pleinement et vous a brimé. Cette carte de la confiance et de l'estime de soi peut être coupée en lien avec des hontes intériorisées, également des situations d'humiliation. Peut-être qu'enfant, vous avez rencontré des situations où vous avez été brimé lorsque vous vouliez créer, peut-être qu'on s'est moqué de vous, lorsque vous aviez, je sais pas, le désir de devenir cosmonaute ou n'importe quoi, mais quand on est enfant, des fois on a des rêves et les adultes parfois viennent mettre du concret, viennent mettre du rationnel et couper un peu l'élan de vie. Donc de fait, peut-être que vous avez rencontré des situations où vous n'avez pas pu être pleinement dans l'expression de vous-même parce qu'on vous a demandé peut-être de faire pour pouvoir ressentir que vous existez dans le regard de l'autre. Là, l'idée, c'est vraiment de ressentir que quelque chose du regard de l'autre, quelque chose de l'extérieur est venu se verrouiller. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler sur des affirmations positives, sur ce pouvoir intérieur, d'aller voir la blessure qui vous empêche d'exprimer vos émotions et de vous connecter à votre guide intérieur. Le besoin est en lien avec le pouvoir intérieur de travailler sur le chakra du cœur, c'est le respect. Donc peut-être que cette énergie plexus solaire, c'est-à-dire au niveau de l'estomac, qui est l'énergie que l'on reçoit de l'extérieur, est venue se fermer et vous empêcher d'être dans l'ouverture de votre cœur. Peut-être qu'en étant humilié et blessé, vous avez pu fermer votre cœur et oublier de vous respecter. Se respecter, c'est aussi prendre des décisions pour soi. C'est aussi pouvoir écouter son cœur, exprimer ses désirs et ses désirs profonds. C'est aussi pouvoir suivre son instinct intérieur. Parfois, la raison nous dit d'aller à droite et votre cœur, votre guide, va vous amener à aller vers la gauche. A priori, ce n'est pas du tout cohérent. Si vous posez rationnellement, vous dites « non mais vraiment là, je sens que si j'analyse, ce n'est pas du tout juste ». Et pourtant, il y a cet élan qui vous demande de partir dans l'autre direction. L'invitation, c'est de reprendre votre pouvoir intérieur et de vous faire confiance. Faire vraiment confiance dans cette capacité, dans cette énergie, ce désir intérieur qui va vous guider au bon endroit. Tant que vous êtes dans des ruminations ou dans quelque chose qui vous coupe de vos ressentis, il y a quelque chose de cette expression qui ne peut pas s'affirmer et surtout qui vous empêche de respecter votre vie. Il y a se respecter soi, il y a respecter sa vie, respecter ses désirs, il y a respecter aussi ce qui fait vibrer. Plus je vais être coupée de moi-même et plus je vais être dans des automatismes qui vont m'être délétères. Donc là, l'invitation est vraiment de travailler sur l'ouverture du cœur, mais également sur l'ouverture du plexus solaire. Ces deux cartes sont intéressantes parce que ça parle vraiment de quelque chose autour du partage. Je donne et je reçois. Quand on donne pour recevoir, on est dans du troc. Donc là, on est finalement dans une énergie de fermeture. C'est-à-dire, si je vous donne un bonbon et que vous m'en rendez un, l'exemple n'est pas terrible, mais vous l'aurez compris, l'idée c'est du donnant-donnant. Ok, c'est chouette, je vous donne un bonbon, vous me le redonnez plus tard, mais il n'y a pas quelque chose qui je donne sans attendre un retour. Vous voyez, je vous donne un bonbon, j'attends pas un retour, je le donne parce que fondamentalement, j'ai cette envie, cette générosité de vous faire plaisir. Après que, de par mon ouverture de cœur, la vie me permette de recevoir autrement, effectivement, il y a quelque chose d'un bénéfice inconscient qui se fait. Mais vous voyez bien la différence entre donnant-donnant, du je donne et de fait, à un moment donné, je vais recevoir. Je ne vais peut-être pas recevoir de vous dans le sens où vous n'allez peut-être pas me rendre un bonbon, mais la vie va me rendre autrement. Parce que plus j'ouvre, plus je suis dans la cohérence et plus je reçois de manière énergétique, de manière inconsciente. C'est-à-dire que plus je m'ouvre, plus je rayonne et plus j'attire des personnes qui rayonnent comme moi. Plus je ferme, plus j'ai un cœur fermé et plus j'attire des personnes qui ont un cœur fermé. Ce qui me permet de faire aussi un lien avec les relations affectives. Parfois, pour ne pas être pleinement dans la peur de perdre l'autre, pour ne pas blesser l'autre, on peut avoir une tendance à se fermer, à ne pas se respecter, à ne pas poser ses désirs clairement et du coup à générer des frustrations parce qu'on n'est pas aligné avec qui on est. On n'écoute pas notre petite voix intérieure qui dit là il y a un truc dans la relation qui n'est pas tout à fait juste. Du coup on ferme notre cœur pour pouvoir
a priori recevoir de l'amour. Le problème, c'est que si je ferme mon cœur mais que je donne à l'autre pour recevoir en retour, on est dans quelque chose d'un déséquilibre et certainement dans une relation insécure. L'idée est de vraiment pouvoir être dans cette ouverture de soi, dans ce respect de soi, dans ce désir de soi. Plus vous allez être bien avec vous-même, plus vous allez vous respecter et surtout ouvrir votre cœur à vous-même, plus vous allez reprendre votre pouvoir intérieur, c'est-à-dire vous reprendre la confiance et l'estime de vous. En fait, je mérite le meilleur pour ma vie. Je mérite quelqu'un qui corresponde vraiment à ce que je souhaite, à ce que je vibre, à ce que je désire. Plus je vais pouvoir suivre mon instinct, ce petit guide intérieur qui va vous dire où aller, et de fait poser la limite. Là, c'est stop. Si je suis dans une relation harmonieuse avec quelqu'un qui résonne et qui m'aime profondément, ce stop va aussi aider dans la relation à poser quelque chose de clair. Si je ne pose pas le stop par peur de perdre l'autre, là, il y a un déséquilibre et de fait, il y a quelque chose dans la relation qui ne pourra être que délétère sur du long terme. Donc, de quelle énergie va avoir besoin cette semaine votre petit enfant intérieur pour pouvoir intégrer cette notion de partage, cette confiance en soi, cet amour de soi, ce respect de soi, pour pouvoir ouvrir cet élan de cœur, cet élan de vie et l'écoute de son intuition. Ok, vous voyez, on reste sur l'intuition et de la confiance. Les échecs n'existent pas, et ose faire de ta vie un rêve. Là, vraiment, ce que votre enfant intérieur a besoin cette semaine, c'est de revenir dans l'intuition et dans l'estime de vous-même. Vraiment, je vous propose de travailler sur ce que vous avez vécu comme des échecs dans votre enfance. Pourquoi dans l'enfance? Ça peut être bien sûr dans la vie d'adulte, mais les croyances souvent s'inscrivent dès notre plus jeune âge. Peut-être que vous avez intégré que pour oser faire des choses, il fallait réussir ou que toutes les planètes s'alignent. En fait, les planètes ne vont s'aligner que si ça s'aligne à l'intérieur de vous. Parfois, on attend que ce soit l'extérieur qui s'ouvre et qui nous montre un banco. En réalité, c'est avant tout s'autoriser à l'intérieur pour faire les choses. Donc là, c'est de pouvoir observer dans votre histoire, d'essayer de voir un peu, de venir ouvrir intuitivement ce qui vient sur l'échec. Est-ce que j'ai ressenti l'échec quand j'avais 6 ans? Est-ce que c'était quelque chose en lien avec l'école? Ou est-ce que c'était plutôt quelque chose en lien avec ma vie de famille? Est-ce que j'ai ressenti de la pression au niveau scolaire, au niveau des activités de sport ou autre? Est-ce que j'ai l'impression que pour pouvoir être aimée, il faut que je réussisse, peut-être même avec quelque chose d'une attente extraordinaire, c'est-à-dire faire quelque chose d'extraordinaire aux yeux des autres et peut-être aux yeux de soi, mais la quête en général est surtout en lien avec les autres. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire confiance dans votre intuition, comme je disais tout à l'heure, retrouver votre pouvoir intérieur et écouter votre guide. Nous savons, quand nous sommes à l'écoute de notre cœur, ce qui est juste pour nous. Nous pouvons rêver. Ok, enfant, peut-être que je voulais être cosmonaute, mais derrière le fait d'être cosmonaute, peut-être que derrière ça, j'exprimais que j'avais envie d'aller vers une ouverture vers le monde, vers quelque chose de l'ordre de la créativité, quelque chose qui me permettait d'aller vers la lumière, vers la lune, vers quelque chose de transcendant. Bref, parfois, en tant qu'enfant, on a des désirs profonds qui viennent déjà nous indiquer un peu ce qu'on souhaite vivre en tant qu'adulte. Pas forcément cosmonaute, j'ai pris ça tout à l'heure, mais ça peut être, tiens, je veux être instituteur, ou je vais être, je vais être peintre. Derrière ça, il y a déjà une aspiration de notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, lui, il rêve, mais même s'il ne comprend pas forcément tout à fait ce que ça veut dire et toutes les études et tout ce que ça comporte d'être cosmonaute ou d'être peintre ou que sais-je. Mais ce qui est important, c'est déjà de sentir que derrière ça, il y a une vibration. L'énergie de créer, il y a une énergie, il y a déjà des désirs, comme si la vie déjà était en train de vous guider vers quelque chose qui pouvait résonner. Par exemple, les personnes qui
veulent être, je parlais d'institutrices, peut être des personnes qui ont déjà un attrait pour prendre soin, pour travailler auprès des enfants, ou alors des personnes qui ont envie de transmettre. Parfois, des enfants qui veulent être médecins, c'est pareil, c'est aussi, tiens, il y a quelque chose de, je veux prendre soin des autres. Ou alors, il peut y avoir une quête aussi avec des demandes des parents derrière ça, mais quand vraiment c'est un désir profond de l'enfant, ça vient déjà dire quelque chose de sa vibration intérieure, déjà d'une conscience. Et ce qui est bien avec les enfants, c'est qu'il n'y a pas encore cet ego qui vient dire non, c'est pas possible. Ça, c'est un truc d'adulte. Et c'est d'ailleurs pour ça que peut-être vous avez été brimé, que vous avez coupé avec vos pouvoirs intérieurs et que du coup vous avez coupé vos ressentis et votre guide intérieur. C'est que vous avez perdu d'un certain niveau, une certaine confiance en vous et confiance, comme si vous aviez perdu la foi. Voilà, pardon, cherchez le mot. Comme si vous aviez d'une certaine manière perdu foi. Donc l'idée, c'est vraiment oser. J'ose rêver, j'ose écouter mon intuition. Si mon intuition me dit que c'est à gauche, alors qu'à gauche, il y a des montagnes, il y a des trous, il y a des serpents, il y a des ours, et qu'a priori, à droite, c'est tout lisse, et ben, je vais à gauche parce que dans cette aventure-là, ok, ça peut paraître comme ça chaotique, mais il y a un truc qui va me pousser et qui va faire que je vais pouvoir reprendre confiance en moi, je vais pouvoir voir que derrière ce que je vivais comme des échecs, en réalité, ce sont des expériences. Les échecs n'existent pas. Ça, c'est vraiment une croyance qu'on nous transmet sur un plan à la fois culturel et aussi sociétal, familial. C'est qu'on a besoin parfois de tomber pour se relever, pour apprendre. Un enfant, il apprend. Si on savait déjà tout dès le départ, on n'apprendrait rien et les choses perdraient de la substance et de la saveur. Donc même adulte, le fait de se tromper, de faire des erreurs, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. C'est vraiment important. Quand on a l'impression de faire des erreurs et qu'on a grandi avec cette notion de j'y arrive pas, j'ai une mauvaise estime de moi-même, parfois inconsciemment on peut être amené à faire que des erreurs. C'est comme si inconsciemment on cherchait à décevoir l'autre, en vrai c'est se décevoir soi, à travers des situations où on va vouloir prouver à l'autre, mais se prouver inconsciemment, bien sûr, qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on échoue. Et donc, c'est un peu les névroses d'échec où on va se mettre en échec dans chaque situation. C'est vraiment important, du coup, d'aller voir les situations que vous avez vécues enfant, d'aller écrire à ce petit enfant intérieur pour remettre la vérité. En fait, c'est normal quand on est enfant, parfois, de faire des erreurs, de ne pas toujours avoir des bonnes notes, de ne pas toujours réussir des examens, des compétitions, parfois de faire des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Bref, encore une fois, l'enfant, il est là pour apprendre. En tant qu'adulte, on est là aussi pour apprendre. Il y a nos petits-enfants intérieurs qui expérimentent. La vie, elle est là pour expérimenter. Sinon, on est dans une sécurité qui n'est pas vraiment sécure, mais qui a un contrôle de nos vies et qui fait que, effectivement, sur le chemin, il n'y a pas beaucoup de bosses, il n'y a pas de serpents, pas d'ours, pas de trous. Mais finalement, ça nous coupe de nos émotions et on n'est plus vraiment à l'écoute de notre guide intérieur parce qu'en réalité, c'est une manière d'être coupé de sa vie. L'énergie de vie, elle se vit dans le bas-ventre. Je vous disais, le chakra sacré, c'est vraiment le bas-ventre et c'est vraiment ce qui nous pousse à émettre, à créer. Quand on est sur un chemin tout lisse pour ne pas prendre de risques, en réalité, c'est comme si on était un peu coupé de nos vies, j'allais dire presque en mode survie, c'est-à-dire qu'on n'est pas pleinement dans notre potentiel. Je ne dis pas que c'est mal, c'est juste que ça ne permet pas d'être pleinement dans le champ de l'ouverture et d'être vraiment dans toute la conscience et de pouvoir recevoir toute la merveille que la vie, toutes les merveilles que la vie nous propose. Donc je travaille sur les échecs, sur tout ce qui a pu me couper de ma confiance en moi-même et j'ose faire de ma vie un rêve. Donc je vous propose de faire un tableau de visualisation. Vous vous mettez au milieu. Bon, vous pouvez marquer votre prénom, genre moi Marion, et puis hop, ce que moi je fais, c'est je mets des petites bulles et je mets ce qui me fait rêver. Ce qui est important, c'est de ressentir si c'est mon ego qui veut ou si vraiment je rêve, je le désire. Quand vous allez sentir que vous désirez, n'hésitez pas à mettre des mots, mettre des phrases. L'idée, c'est pas de fermer « je veux tel truc à tel endroit », parce que là, déjà, vous fermez. Peut-être que c'est juste, peut-être que c'est ça qui est juste pour vous, et peut-être pas. Peut-être que c'est en lien avec des croyances limitantes. Vous pouvez évidemment mettre quelque chose de précis, mais n'hésitez pas à ouvrir.
Hein, si je veux une maison avec un jardin, avec vue sur les montagnes, avec un lac pas très loin, et puis une piste cyclable. Le où, peut-être que je me dis, tiens, j'aimerais à tel endroit, parce que quand j'étais petite, c'est là où j'allais. Mais peut-être que c'est pas à cet endroit, et peut-être que la vie va vous montrer un autre endroit. Donc vraiment, j'essaie de ne pas fermer, mais d'ouvrir. Et s'il vous plaît, je ne ferme pas à mais c'est pas possible parce qu'il faut refaire des formations, j'ai pas assez d'argent. Non, ça encore une fois, c'est de la limite intérieure, c'est avec des croyances. Si vous avez ces croyances, je travaille dessus, je reprends mon pouvoir intérieur, je pose mes croyances. Ah mince, là quand j'essaie de faire mon tableau de visualisation, je me rends compte que j'ai pas de rêve, que je rationalise tout. Donc j'essaie vraiment de revenir sur des choses pour réveiller cette créativité. Le tableau de visualisation, par exemple, pour réveiller la créativité, vous pouvez prendre des magazines et découper des images qui vibrent et de voir comment vous les posez, comment vous les collez sur la feuille et de voir ce que ça vient générer chez vous. Est-ce que c'est l'ordre de la famille, des finances, des voyages, des loisirs, l'aspect professionnel? Est-ce que c'est lié à votre aide? Peut-être que vous avez aussi des aspirations pour vous, la bonne santé, le fait de vous sentir aligné, en cohérence, d'ouvrir votre cœur, que sais-je. Vraiment d'essayer de revenir sur le ressentir. Si c'est compliqué pour le moment d'être dans vos ressentis, n'hésitez pas à faire des sons, à écouter des sons, soit des sons, des mantras. Hein, pour l'intuition, c'est le son Om. Pourquoi? C'est parce que c'est un son qui résonne avec ce lieu énergétique. Vous pouvez aussi écouter des sons liés au troisième œil, hein, que vous trouverez sur YouTube. Vous pouvez aussi faire un petit travail d'écriture automatique, petite méditation. Je souffle, j'essaie un peu de rentrer à l'intérieur de moi et je laisse venir tout ce qui apparaît, des mots, des phrases, des idées, même si ça paraît ni queue ni tête, même si vous avez l'impression que ça ne fait pas sens, votre vie c'est. C'est ça qui est important. Et plus vous allez ouvrir, plus vous allez voir qu'il y a des choses qui vont venir peut-être pendant vos rêves, peut-être que vous allez rencontrer des gens qui vont venir vous parler exactement de ce que vous souhaitez et là ça va venir faire tilt. Peut-être c'est en écoutant ce tirage, vous allez dire ah bah oui effectivement tiens j'ai cette croyance-là et peut-être que moi aussi je voulais être cosmonaute petite et je ne sais pas, peut-être que ça parle à quelqu'un par ailleurs cette image. Mais vous voyez, c'est vraiment d'essayer de revenir. Notre enfant intérieur lui sait. Souvent, vraiment, hein, enfant, on est déjà dans des aspirations et on coupe parce qu'après, on apprend qu'il y a des métiers qui permettent peut-être de gagner plus d'argent ou qui sont plus sécures ou qui sont reconnus socialement. Alors, si ça vibre avec ce que vous désirez, c'est parfait, mais parfois, c'est à côté. Et j'insiste aussi hein, dans les relations amoureuses, parfois, on apprend aussi à être aimé d'une certaine manière par nos parents. Parfois de manière très conditionnelle, parfois de manière insécure, et on va répéter ce genre de choses. Ce qui fait que parfois on peut aussi rêver de faire une vie de famille, rêver de rencontrer quelqu'un d'aligné avec soi-même, et de sentir qu'en fait, si à l'intérieur vous avez vécu des situations où vous avez ressenti un échec, j'ai divorcé 3 fois, donc je ne suis pas faite pour les relations amoureuses, vous voyez bien qu'en fait, il y a quelque chose qui fait que vous coupez de votre désir profond. Et de fait, vous coupez de vos émotions. L'idée, c'est, ok, si je rencontre que des hommes ou des femmes qui ne correspondent pas à ce que je vibre, c'est qu'il y a quelque chose du partage, de ce que je laisse rentrer de l'extérieur et en lien avec ce que j'ai fermé. C'est-à-dire, plus je vais apprendre à me respecter, plus je vais être dans l'amour de moi-même et plus je vais pouvoir reprendre mon pouvoir intérieur et accueillir quelqu'un qui va vibrer en lien avec ce que je souhaite et donc me permettre de réaliser mes rêves et de vous prouver que les échecs, ça n'existe pas, que tout apprentissage et que c'est une fois qu'on a appris, compris et qu'on peut s'aligner que les choses s'ouvrent, qu'on peut vivre dans nos désirs profonds tout en suivant notre petit guide intérieur. Voilà pour ces messages de la semaine du 8 au 14 décembre 2025. Et pour finir, un petit mantra des pensées des chakras. Voilà, j'aime bien parce qu'en général, ça permet d'être bien en cohérence avec ce qui est dit au préalable.
Ok. Je peux exprimer mes idées et mes désaccords facilement. Donc, je retravaille sur l'expression de moi, sur l'affirmation de moi. Je répète, je peux exprimer mes idées et mes désaccords facilement. Je peux exprimer mes rêves, je peux exprimer mes désirs, je peux exprimer mes plaisirs, ce que j'ai envie de réaliser, mes projets, et voir que combien même autour de moi les personnes me renvoient que ce que je dis est faux ou n'est pas possible ou que je rêve ou que je ne sais pas trop quoi, je rends à l'autre ces croyances limitantes. Ça ne m'appartient pas, ça lui appartient. Moi, je garde à l'intérieur de moi que je m'affirme, je suis mon cœur, je suis mon petit guide intérieur qui lui sait. Nous, on ne sait pas. On pense savoir, mais ça c'est nos égos, nos têtes. En vrai, on ne sait pas, c'est le chemin. Des fois, il y a des ours, des serpents, des trous, des cailloux. Voilà, ça fait des bosses, des vagues. Mais ce qui est important, c'est de garder la foi et la confiance dans ce que vous traversez. Tout est apprentissage et tout est là pour nous guider, pour justement être alignés et en harmonie avec ce que l'on a à vivre. Donc, s'il vous plaît, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Je sais que c'est pas simple, hein, bien évidemment, mais c'est vraiment l'ouverture qui est une invitation pour cette semaine. Voilà, passez donc voilà, un bon tableau de visualisation, osez rêver, osez vous affirmer, et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Au revoir.